فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Alors, nous sommes à la 5e assise de notre série de cours intitulée L'explication du pilier dans les sentences jurisprudentielles. Sharh al-Umdati fil Ahkam. Naam. Nous allons terminer la biographie de l'imam Abdul Ghani al-Allama al-Hafidh alayhi rahmatullahi ta'ala alayhi dans ce cours. Ensuite passer, n'est-ce pas, à la dernière partie de l'introduction de notre cours qui concerne le livre, n'est-ce pas, que nous allons étudier bi'idhnillahi ta'ala. Et naam. Alors sans plus tarder, nous allons commencer ce cours avec la mention de quelques livres écrits, n'est-ce pas, par Al-Hafidh Abdul Ghani. Naam, cela parce que Abdul Ghani, il a écrit de nombreux livres, parmi lesquels il y en a, n'est-ce pas, qui nous sont parvenus et d'autres non, voyez-vous. Et nous allons juste mentionner quelques-uns de ces livres. Et pour ceux-là qui veulent en savoir plus, qu'ils retournent à Tazkiratul Huffaz et à Siyar de l'imam al-Dhahabi, ou encore au Dhayl al-Tabaqat al-Hanabila de l'imam Ibn Rajab al-Hanbali, ou à d'autres livres aussi dans lesquels on retrouve la biographie de l'imam Abdul Ghani, ou encore aux livres qui font mention, n'est-ce pas, des livres des savants. Et il y a de nombreux livres concernant cela. Naam. Alors, parmi ces livres, il y a Al-Misbahu fi Uyun al-Ahadith al-Sihah. Et naam, Al-Misbah fi Uyun al-Ahadith al-Sihah. Il y a aussi Al-Athar al-Mardiyya fi Fada'il Khayr al-Bariyya. Il a également écrit aussi un livre intitulé At-Tawhid. Naam. Également, son livre qu'on appelle Hadith al-Ifk. Naam. Aussi, Mihnatul Imam Ahmad. Naam. Nous avons aussi I'tiqad al-Shafi'i. I'tiqad al-Shafi'i. Naam. Également, son livre Dhammur Riya. Nous avons aussi Al-Iqtisad fil I'tiqad. Naam. Il y a également Siratun Nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam et plein d'autres livres. Naam. Mais parmi ces livres les plus connus et qui l'ont rendu célèbre, il y a Al-Kamalu fi Ma'rifati Rijal. Al-Kamalu fi Ma'rifati Rijal. Naam, un livre que l'imam Abdul Ghani, il a écrit sur quoi? La biographie et la situation des rapporteurs des hadiths, qui se trouvent dans quoi? Dans les Kutubus Sitta. Donc, le Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daoud, Jami' al-Tirmidhi,
Sunan al-Nasa'i et Sunan Ibn Majah, rahimahumullahu jami'an. Et l'imam Abdul Ghani, il est le premier à écrire ou le premier à spécifier un livre sur quoi les narrateurs des 6 livres qu'on a mentionnés. Et son livre-là, il est devenu quoi? La référence et le pionnier de tous ceux-là qui sont, n'est-ce pas, de tous qui ont écrit dans ce domaine après qui? Après l'imam Abdul Ghani. Voyez-vous. Et comme vous le savez, celui-là qui est le premier à faire une chose, généralement, il y a quoi? Il y a des choses qui lui échappent, ou des choses qu'il peut laisser pour ceux-là qui viendront après lui, ou encore des erreurs qu'il peut, n'est-ce pas, commettre. Mais son œuvre reste quoi? Un éclaireur, un pionnier et une inspiration pour ceux qui viendront après lui. Et naam. Donc, ceci est le cas de l'imam Abdul Ghani. Après qu'il ait écrit ce livre, ce fut quoi? La référence dans le domaine. Un long moment, jusqu'à ce que l'imam Abul Hajjaj al-Mizzi, décédé en 742 de l'Hégire, vienne faire quoi? Combler, expurger, bien disposer ce livre, yani Al-Kamal, et apporter, n'est-ce pas, ce qui manquait à ce livre qu'il a appelé Tahdhib al-Kamal. Naam. Alors, le Tahdhib d'Al-Mizzi a pris le dessus sur le Kamal de Abdul Ghani et est devenu quoi? La référence. Puis des gens ont également repris et ont ajouté au Tahdhib al-Kamal d'Al-Mizzi, et d'autres l'ont résumé également. Rahimahumullahu jami'a. Mais l'imam Abdul Ghani, il reste celui qui a ouvert la porte aux autres. Et même celui qui a fait le plus grand travail. Car ceux qui sont venus après lui, ils n'ont fait que corriger les erreurs, ajouter, classer et autres. Et ensuite aussi, l'imam al-Mizzi, rahimahumallahu jami'a, ou rahimahumallah. Naam. Et attention, il ne faut pas confondre, ce livre à celui de Ibn Asakir, naam, qui est décédé en quoi? En 571. Donc avant qui? Avant l'imam Abdul Ghani. Ibn Asakir, il a un livre qui s'intitule quoi? Al-Mu'jam al-Mushtamil, ou al-Mushtamal, Al-Mu'jam al-Mushtamil ala dhikri asma'i shuyukh al-a'immat al-nabal. Voyez-vous, Ibn Asakir, dans ce livre, il n'a regroupé que les shuyukh, yani les professeurs de qui? Des auteurs des Kutub Sitta, de ces livres. Or, Abdul Ghani, il a fait quoi? La biographie de tous les rijal, yani de tous les narrateurs qui se trouvent dans les 6 livres, y compris les professeurs de qui? Des auteurs des 6 livres. Wadih? Taïb. Ensuite, parmi les célèbres livres de l'imam Abdul Ghani, rahimahullah, il y a quoi? Al-Umdatu fil Ahkam, ou encore Umdatul Ahkam. Mais ici, là, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'imam Abdul Ghani, il a écrit 2 Umda. Il y a le Umdatul Ahkam al-Kubra, yani le grand Umda. Cela parce que dans ce Umda-là, l'imam ne s'est pas limité au hadith de 2 recueils authentiques, yani Al-Bukhari et Muslim. Mais il a également pris quoi? Des récits des 4 autres, Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i et Ibn Majah. Et aussi certains ahadiths du Musnad de l'imam Ahmad et aussi dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahumullah. Donc, le grand Umda,
il contient quoi? Plus de ahadith. Et il contient des récits authentiques et d'autres, n'est-ce pas, qui sont faibles. Et il contient évidemment plus de chapitres que le petit. Naam. Donc le deuxième umda, c'est quoi? Umdatus Sughra. Vous voyez? Donc le petit umda, dans lequel il s'est limité aux ahadith, n'est-ce pas, qu'il a choisi, qu'il a sélectionné des deux recueils authentiques. Vous voyez? Il contient donc quoi? Moins de chapitres et moins de ahadith que l'autre, yani le grand umda. Mais il ne contient quoi? Que des récits authentiques. Naam. Et c'est celui-là, Inch'Allah, que nous avons choisi et que nous allons étudier, n'est-ce pas, dans cette série de cours, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est celui-là qui est quoi? Qui est le plus connu et répandu. Mais il y a des chapitres aussi et des ahadiths que vous trouvez dans le petit umda que, n'est-ce pas, vous ne retrouvez pas dans le grand. Et vice-versa, c'est clair? Voilà pourquoi l'imam al-Zahabi, lorsqu'il a, n'est-ce pas, fait la biographie de l'imam Abdul Ghani, après qu'il ait mentionné son nom complet, il a dit Sahibul Ahkam al-Kubra wa Sughra. Il a dit l'auteur du grand Ahkam et du petit Ahkam, yani les deux umda. Voyez-vous? Car les deux sont des livres écrits sur quoi? Les ahadith al-ahkam, comme le nom l'indique. C'est-à-dire les récits sur les règles quoi? Relatives à la jurisprudence. Wadih. Voici donc de manière brève ce qui concerne, n'est-ce pas, les livres et les trésors que notre imam a laissés. Qu'Allah Jalla wa Ala lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous nos savants. Tayyib. La dernière chose que nous allons mentionner concernant l'imam al-Hafidh, al-Allamatu Abdul Ghani, rahimahullah, c'est quoi? Sa date de décès. En quelle année est-il décédé? Naam. L'imam Abdul Ghani, rahimahullah ta'ala, est décédé en Égypte à l'an 600 de l'Hégire. À l'an quoi? 600 de l'Hégire. Le lundi 23 du mois Rabi'ul Awwal, alors qu'il avait 59 ans. Rahimahullah. Qu'Allah Jalla wa Ala le récompense énormément pour tout ce qu'il a fait, n'est-ce pas, pour cette religion. Et pour tout ce qu'il a fait pour, n'est-ce pas, secourir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam, avant sa mort, il était atteint d'une grave maladie, au point où, n'est-ce pas, il ne pouvait plus se lever et ni parler. Et sa maladie dura quoi? 16 jours, comme l'a expliqué son fils Al-Hafidh Abu Moussa, rahimahumallah. Naam. Alors, ceci marque quoi? La fin de notre brève biographie de l'auteur. Et j'espère que nous avons, n'est-ce pas, que nous avions profité de cette belle biographie-là, et aussi des durous, des ibar, des enseignements que nous avions eu à tirer de cela. Tayyib. Alors, on passe à la dernière partie de cette introduction qui sera consacrée au livre que nous, n'est-ce pas, que nous voulons étudier. Et ensuite, nous allons voir quelques notions ou quelques règles, n'est-ce pas, quelques règles et conseils avant de commencer l'explication, Inch'Allah ta'ala, du livre dans les cours qui vont suivre, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Alors, on avait déjà un peu parlé du nom du livre, du titre du livre. Et nous avions juste maintenu quoi? Le nom qui est répandu. Et nous avions dit que c'était un résumé
car le nom du livre est plus long que ça. Naam. Donc, certains disent simplement Umdatul Ahkam ou Al-Umdatu fil Ahkam ou encore Al-Umdatu Sughra. Voyez-vous? Et ensuite, il y a quoi? Une divergence sur la suite du nom selon les manuscrits qui ont été trouvés. Donc, certains disent Al-Umdatu fil Ahkami fi ma'alim al-halal wal-harami an khayr al-anami Muhammad alayhi afdalus salati wassalam. Al-Umdatu fil Ahkam fi ma'alim al-halal wal-haram an khayr al-anam Muhammad alayhi afdalus salati wassalam. Naam. Alayhi afdalus salati wassalam. Naam. D'autres disent quoi? Umdatul Ahkam min kalami sayyidil anam. Et d'autres le nomment Al-Umdatu min ahadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fil ahkam mimma ittafaqa alayhi al-shaykhan al-Bukhari wa Muslim. Voyez-vous? Et on a aussi encore d'autres appellations concernant ce livre. Mais nous avons simplement choisi Al-Umdatu fil Ahkam. Et comme on a dit, l'imam s'est limité au hadith de quoi? Des deux recueils authentiques, Al-Bukhari et Muslim, dans ce livre-là. Voyez-vous? Comme lui-même l'a mentionné, n'est-ce pas, dans l'introduction du livre. Et ça va venir, Inch'Allah. Naam. Alors, comme vous le savez, ce livre-là est un livre de quoi? Des Ahadith al-Ahkam. L'auteur a regroupé dans son livre des récits à partir desquels, n'est-ce pas, on tire les règles et les sentences juridiques. Naam. Car nous avons des Ahadith sur les Ahkam, comme on vient de dire, comme notre livre Al-Umdatu fil Ahkam, ou encore le Bulugh al-Maram et autres. Voyez-vous. On a aussi des Ahadith sur le Targhib ou Tarhib, ou les Fadail al-A'mal, n'est-ce pas, sur les mérites des œuvres. Par exemple, les mérites du dhikr, l'évocation, ou encore les mérites de quoi? De la lecture du Coran, ou de certains sourates, certaines sourates et autres. C'est clair? Donc, notre livre ici rentre dans quoi? La première catégorie, comme son nom l'indique clairement. Voyez-vous? Nous savons donc que nous allons étudier le hadith et le fiqh, la jurisprudence relative à nos adorations, à nos transactions et autres. Taïb. Alors, parmi les règles qu'il faudrait impérativement connaître, et les règles que je veux que chacun d'entre nous sache ou connaisse, place entre ses yeux et son rappel à tout moment. Il y a quoi? Premièrement, la règle suivante. Tout jugement doit être tiré ou doit se baser sur un texte authentique. Tout jugement doit être tiré ou doit se baser sur quoi? Un texte authentique. J'explique. Pour dire que telle chose est obligatoire, ou qu'elle est interdite, ou pour légiférer une quelconque adoration, ou l'interdire, et autres, il nous faut quoi? Il nous faut un texte. Du Coran ou de la Sunna. C'est clair? On ne doit pas donner des jugements comme ça, sans preuve, voyez-vous. Il n'est permis à aucune personne de donner et d'émettre des jugements juridiques sans pourtant avoir des preuves sur ces jugements-là. Telle chose est obligatoire. Où est la preuve? Telle chose est détestable, déconseillée, interdite. Où est la preuve? C'est la religion d'Allah Jalla wa Ala. On ne doit pas faire comme si, n'est-ce pas, c'était des choses personnelles, dont on a le droit
d'agir et de procéder comme on veut. Non. Donc avant d'obliger, avant d'interdire, avant de conditionner, de généraliser, de restreindre une chose dans la religion d'Allah, il faut quoi? Qu'il y ait des preuves authentiques qui renforcent cela. Il ne faut pas imposer aux serviteurs d'Allah Jalla wa Ala ce que le Seigneur lui-même ne leur a pas imposé. Wadih. J'espère que c'est clair. Alors, quant au Coran, on n'a pas besoin de spécifier qu'il soit authentique. Non. Car celui qui doute, n'est-ce pas, celui qui doute d'un seul verset du Coran, il est quoi? Il est mécréant. Voyez-vous? Celui-là qui doute, n'est-ce pas, qui doute seulement d'un seul verset du Coran, il est kafir. Car le Coran est la parole d'Allah Jalla wa Ala. Et tout ce qui s'y trouve est quoi? Authentique. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, il s'est chargé de préserver son livre de toute falsification et modification. Comme lui-même il a dit, Jalla wa Ala. Donc, concernant le Coran, on sait déjà qu'il est quoi? Authentique. Ça, c'est déjà quoi? Rassuré. Par contre, ce qu'il nous faut avec le texte coranique, c'est quoi? C'est sa bonne compréhension, sa bonne interprétation et le placer là où il se doit. Voyez-vous? S'en argumenter quand il faut, au bon endroit, au bon moment. Il ne faut pas se limiter au sens apparent du verset, mais il faut connaître comment les salaf salih l'ont interprété. Il faut aussi, n'est-ce pas, il faut le comprendre comme eux ils l'ont compris et non apporter quoi? De nouvelles interprétations ou encore, n'est-ce pas, je dirais, des tafasirs ou bien des compréhensions erronées. Là, il faut aussi faire le tanzil de ces versets-là, là où il faut. Et non s'argumenter des versets selon nos passions et orienter les sens des versets vers nos passions et nos penchants. C'est clair ça? Tamam. Quant au hadith, avant toute chose, il faut d'abord quoi? Se rassurer, n'est-ce pas, qu'il soit authentique. Car comme vous le savez, le hadith a une ou des chaînes de transmission. Le hadith nous est parvenu par la voix de quoi? Des narrateurs. Voyez-vous? Et ces narrateurs-là, parmi eux, il y en a qui sont crédibles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a même parmi eux des menteurs. Donc, il faut d'abord quoi? Se rassurer que le hadith soit authentique par des règles et des moyens connus dans les sciences du hadith et chez les gens du hadith. Naam. Donc, le hadith n'est pas comme le Coran sur ce point. Il faut d'abord se rassurer que le hadith soit authentique. Et une fois qu'on sait qu'il est authentique, que le hadith est authentique, alors pour nous, il n'y a pas de différence entre un texte coranique et le hadith authentique. Au niveau de quoi? De l'argumentation. Au niveau de quoi? De l'argumentation. Car les deux sont des révélations. Comme Allah l'a dit, le prophète ne parle pas par passion, mais c'est plutôt quoi? De la révélation de la part de son Seigneur. Naam. Le hadith authentique et le verset coranique sont tous des hujjah. Voyez-vous? Et après, il y a des règles comment travailler avec les deux. Naam. Ensuite, si le hadith est authentique, on procède maintenant à quoi? À la recherche de sa bonne compréhension, comme les salaf salih et nos ulama de la sunna, n'est-ce pas, l'ont compris, l'ont expliqué. Ensuite, s'argumenter du hadith aussi au bon endroit, comme on a expliqué précédemment avec le Coran. C'est clair, j'espère. Voilà pourquoi la deuxième règle
est très importante, ya ikhwa. Elle est également importante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle dit quoi? L'authenticité du texte n'implique pas forcément l'authenticité de l'argumentation. Cela veut dire simplement que ce n'est pas parce que le texte est authentique que toute argumentation tirée de ce texte est aussi quoi? Authentique, forcément. Ou bien est forcément vrai et correct. Là, un texte peut être authentique. Mais celui qui s'argumente de ce texte-là ne sait pas argumenter du texte au bon endroit. Il sait mal argumenter du texte. En ce moment, on ne dira pas que le texte est faux. Non, le texte reste authentique. Mais sauf que c'est la personne qui sait mal argumenter du texte. Elle a mal compris le texte. Elle a fait le tanzil du texte là où il ne fallait pas. Donc je ne sais pas si vous comprenez cette différence-là. Je prends un exemple simple. Dans certains pays, particulièrement en Afrique de l'Ouest et aussi ailleurs, ils ont une innovation qu'ils font parfois ou qu'ils font après, n'est-ce pas, chaque prière. Je crois qu'ils le font uniquement après chaque prière obligatoire, si je ne me trompe pas. Wallahu a'lam. Donc, après la prière, vous entendez, ou bien ils vont dire quoi? Fatiha. Vous voyez? Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont lire la sourate al-Fatiha en commun, en jama'a et à haute voix. Et je fais le reproche à l'un d'eux, un imam parmi eux. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, nous ne faisons rien de mal. Nous ne faisons rien de mal. Nous lisons juste quoi? La Fatiha. C'est le Coran. C'est la parole d'Allah. Donc on n'a rien fait de mal. Et il dit, et nos ancêtres aussi le faisaient. Il dit que c'est aussi, n'est-ce pas, pour que ceux-là qui ne connaissent pas la Fatiha puissent la connaître, voyez-vous. Alors, certes, la Fatiha fait partie du Coran, voilà chaque. C'est la parole d'Allah Jalla wa Ala. Nous sommes unanimes sur ce point. Mais là n'est pas le débat. Voyez-vous. Qui vous a précédé dans ce fait-là? Ce n'est ni Allah, ni son messager qui l'ont légiféré. Ni le prophète, ni ses sahaba, ni les imams après eux, ni les gens de la sunna ne l'ont fait. Voyez-vous? Donc, se baser sur le fait que la Fatiha fait partie du Coran et le Coran est la parole d'Allah Jalla wa Ala pour instaurer cette pratique ne tient pas. Ce n'est pas quoi? Ce n'est pas correct. L'argumentation de ces gens-là, elle est fausse. Bien que le dalil, la Fatiha est la parole d'Allah. Donc le dalil est quoi? Il est authentique. Mais l'argumentation n'est pas authentique. Voyez-vous? Et vous allez voir que beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui aiment faire les adhkar en groupe, ils embrouillent les gens de cette manière-là. Ils embrouillent les gens comme ça. Voyez-vous? Avec des choses comme ça. Mais si vous connaissez, si vous avez cette règle-là, vous n'allez pas tomber, n'est-ce pas? Vous n'allez pas tomber dans leur piège ou dans leur filet. Voyez-vous? Et même beaucoup de gens de l'innovation, plusieurs fois, ils se basent sur des textes authentiques. Mais sauf que c'est quoi? C'est leur argumentation qui ne tient pas. Voyez-vous? Donc ceci est une règle essentielle à connaître. Il faut faire la différence entre le dalil, l'argument en soi, le texte, voyez-vous, et l'istidlal, l'argumentation ou la manière dont ça s'argumente du texte, voyez-vous. Donc, il se peut que le dalil soit authentique, mais l'argumentation ou l'argumentaire ne tient pas, voyez-vous. Donc, cette règle-là va vous aider dans beaucoup de choses, dans la aqida comme dans le fiqh. Qu'Allah Jalla wa Ala nous accorde la bonne compréhension de son dîn. Alors, la troisième règle, c'est quoi?
c'est que la divergence des fuqaha ou des savants n'est pas une preuve pour légiférer un acte. Naam. Nous avons deux types de divergences. Une qui est considérée, voyez-vous, car les divergences se basent tous sur des preuves authentiques et fortes. Ici, là, chacun est libre d'adopter la position qui lui semble juste. Selon quoi? Selon les preuves. Hein? Bien sûr, s'il s'agit, n'est-ce pas, des sujets dans lesquels il est permis de diverger. Naam. Nous avons un autre type de divergence qui n'est pas prise en considération, tout simplement parce que l'un des divergents se base ou ne se base, n'est-ce pas, il ne se base pas sur des preuves authentiques. Il se base sur, par exemple, des hadiths faibles, ou encore des preuves rationnelles. Alors que nous avons un ou des textes clairs et authentiques dans le sujet. Voyez-vous? Donc, il y a des divergences comme ça qui sont faibles ou marginales, qui ne sont pas prises en considération. Donc, il ne faut pas seulement se baser sur la divergence pour dire que je suis libre d'adopter telle position. Non. Non. Il faut quoi? Il faut d'abord voir sur quoi la divergence repose. Est-elle prise en considération ou pas? Voyez-vous? Car il y a des gens qui pensent que le fait que les ulama ont divergé sur un sujet, alors cela leur donne le droit d'adopter la position qu'ils veulent, ou n'est-ce pas faire ce qui les arrange. Voyez-vous? Et quand tu leur demandes pourquoi fais-tu telle chose, alors qu'il faut, n'est-ce pas, en réalité faire ou bien la faire de telle façon, ils te répondent comment? Ils te répondent en disant, mais il y a divergence sur le sujet. Les ulama divergent sur ça. Et comme si la divergence était une preuve ou quoi, je ne sais pas. Voyez-vous? Donc le simple fait qu'il y a divergence sur un sujet ne doit pas être une preuve indépendante pour faire une chose ou pour légiférer un acte. J'espère que c'est clair. La quatrième règle, c'est qu'il faut savoir qu'il peut avoir divergence sur un sujet et en même temps il est possible de travailler avec les différents avis ou les différentes preuves sur le sujet. Naam. Comment cela est possible? C'est très simple. On a par exemple plusieurs formes de dua ou l'istiftah. L'invocation qu'on fait, n'est-ce pas, après le takbiratul ihram, avant de lire la Fatiha. Nous avons également plusieurs formules de tahiyyat, qu'on fait, n'est-ce pas, dans quoi? Le tashahhud. Voyez-vous, donc il est permis de lire une des formules dans une prière et lire une autre formule dans une autre prière. Voyez-vous. Donc il n'y a pas de mal à utiliser ces différentes versions de tashahhud ou de dua al-istiftah, si elles sont quoi? Si elles sont authentiques. Voyez-vous. C'est ce que les fuqaha appellent khilaf tanawwu'. Khilaf tanawwu'. Yani la divergence des variations. Yani tu peux varier entre ça et ça. Parfois tu lis ça et parfois tu lis l'autre. Wadih. Ceci est différent de ce qu'ils appellent khilaf tadad. Yani la divergence opposée. Comme c'est le cas de beaucoup de sujets. Le contraire du premier. Yani s'il y a divergence sur un sujet, tu adoptes juste un avis avec lequel tu travailles. L'avis qui te semble, n'est-ce pas, le plus proche de la vérité. C'est clair ça? Taïb. Cinquième règle, c'est une règle, n'est-ce pas, de base qui est connue, qui peut même se joindre à la première règle qu'on a vue. Naam. La règle, c'est laquelle? C'est qu'il faut savoir que les propos des savants ne sont pas de preuves. Les propos des ulama ne sont pas de preuves. Non. Leurs propos sont quoi? Sont plutôt là pour accompagner les preuves du Coran et de la Sunna. Et nous expliquent ces textes-là, n'est-ce pas, les enseignements et les règles qu'on tire de cela. Donc, tout propos qui n'est pas conforme à ces textes-là,
ou qui les contredisent, hein, ou que nous ne trouvons pas de preuves dans la parole d'Allah et de son messager, فَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبِهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ. Ouais, il se voit donc automatiquement rejeté sur son auteur, qui qu'il soit. Voyez-vous. Et cela ne veut pas dire que, n'est-ce pas, nous les dénigrons. Non, nous les respectons. Mais les preuves sont plus en droit d'être respectées. Nous aimons nos savants de la sunna. Mais les preuves nous sont plus aimées que nos ulama. C'est ainsi qu'eux-mêmes nous ont éduqués. Et tout savant éducateur sincère se réjouit de ça. Et lorsqu'il voit qu'un étudiant ou quelqu'un respecte les dalils plus que lui, il se réjouit. Ce n'est pas comme les chiourds de l'égarement. Les chiourds de l'égarement. Ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, que leurs paroles soient suivies à la lettre. Voyez-vous, dans toutes les situations. Même lorsqu'elles contredisent la parole d'Allah et de son messager. Voyez-vous. Alors, si on a compris ça, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le fait qu'un savant ou un homme de science mentionne quelque chose ou donne un jugement, ou le fait qu'on trouve cela mentionné dans quoi? Dans un livre, n'est pas une preuve qu'elle est légiférée et qu'on doit forcément l'accepter et travailler avec. Non. Mais il faudrait plutôt faire quoi? Il faudrait plutôt regarder ce sur quoi il s'est basé. S'est-il basé sur des preuves? Sont-elles authentiques? L'argumentaire tient ou pas? Voyez? Donc l'acceptation d'un jugement quelconque ne repose pas ou ne tourne pas sur le fait qu'un tel a dit telle chose ou a mentionné telle chose dans son livre. Mais elle repose plutôt sur des preuves, n'est-ce pas, les preuves qu'il a eu à mentionner. Et ça c'est clair, il y a ikhwa. On a vu beaucoup de jurisconsultes mentionner des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas fondées en réalité, ou qui sont basées sur des récits faibles, très faibles, parfois inventés, qui n'ont même pas de chaîne de transmission, et qui n'ont point d'origine. Voyez-vous? Et je pense que tout celui qui est dans le domaine peut témoigner de cela. Naam. Alors, la sixième règle, c'est quoi? C'est le ijma'. Le ijma', le consensus. Si le consensus est fondé et prouvé, alors il n'appartient à aucune personne de contredire ce consensus-là. Et celui qui le contredit est venu avec quoi? Une chose marginale. On ne le suit pas dans cela. On ne le suit pas dans cela. C'est clair. Je ne parle pas des prétendus consensus. Voyez-vous? Car il y a beaucoup de gens qui mentionnent des consensus dans des sujets, mais après vérification, on se rend compte, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de consensus en réalité. Voyez-vous? Il y a même des savants qui ont écrit des livres spécifiques dans lesquels ils rassemblent uniquement des questions sur lesquelles il y a consensus. Mais d'autres savants ont fait quoi? Ils ont fait le naqd. Ils ont repris, n'est-ce pas? Ils les ont repris sur certaines questions ou bien sur certains consensus qu'ils ont mentionnés dans leurs livres, avec des preuves à l'appui, qui justifient quoi? Qu'il n'y a pas de consensus, mais qu'il y a plutôt divergence. Une divergence considérée. Voyez-vous ça? Parce qu'il y a certaines personnes, à cause de leur ignorance de la divergence sur un sujet, ou à cause du fait qu'elles ne connaissent qu'un seul avis sur le sujet, peut-être qu'elles sont nées et ont grandi dans un environnement où il n'y a que leur madhab, n'est-ce pas, et leur avis qui sont quoi, enseignés et connus. Voyez-vous? Alors, elles pensent qu'il y a consensus sur ces questions-là.
Alors, à cause de ça, elles peuvent se permettre de dire qu'il y a consensus sur tel sujet. Pas par mensonge, non, mais tout simplement parce qu'elles ignorent la divergence. Et voilà chaque cas qu'avant de dire qu'il y a un consensus, il faut vraiment faire des recherches. Voyez-vous, on ne se limite pas à une ou deux paroles pour affirmer un consensus. Voyez-vous, voilà pourquoi beaucoup des ulama, beaucoup des savants avaient des retenues, ou ils s'abstenaient d'affirmer des consensus, sauf s'ils avaient vraiment des preuves sur cela. Voyez-vous. Par contre, ils préféraient dire, je ne connais aucune divergence sur ce sujet. Naam. Je ne connais aucune divergence sur ce sujet. Naam. Car il se peut que quelqu'un d'autre connaisse la divergence que lui, il ne connaît pas. Voyez-vous? Et aussi que cette divergence-là soit également une divergence considérée. Naam. La science, ya ikhwa, elle est vaste. La science, elle est profonde. C'est comme a dit le cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, dans son mandouma usul al-fiqh wa qawa'idihi, il a dit فَالْعِلْمُ بُحُورٌ زَاخِرَةٌ لَنْ يَبْلُغَ الْكَادِحُ فِيهِ آخِرَةٌ. Dans le sens, il dit quoi? Que la science est une mer large, profonde. Il dit, même celui qui travaille dur, qui se force, n'atteindra pas sa fin. Voyez-vous? Donc, peu importe ton degré de science, c'est comme Allah Jalla wa Ala a dit, وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Allah dit quoi? Et la connaissance qui vous a été donnée n'est que très peu. C'est quoi? Une infime connaissance qui vous a été donnée. Et comme il a également dit, وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. Au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un autre plus savant que lui. Donc le fait qu'un savant ignore le consensus ne veut pas forcément dire qu'il n'est-ce pas, que le consensus n'existe pas. Donc le fait qu'un savant ignore le consensus ne veut pas impérativement dire que le consensus n'existe pas. Voyez-vous. Par conséquent, si le consensus est réellement fondé, alors on s'en tient à cela. On ne doit pas contredire ce consensus. Wadih. La 7e règle, c'est une chose que certains ont déjà compris, walillahi alhamdu wal minna, mais que beaucoup d'autres n'ont pas encore compris. Il s'agit du jumhur. Naam. Il faut savoir que la majorité, n'est ni une preuve, ni un consensus. La majorité n'est ni une preuve, ni un consensus. Le fait que la majorité des savants sont allés dans une position ou ont adopté une position, alors cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont sur la vie juste et que la minorité qui est allée dans la vie opposée est à côté de la plaque. Là, comme on a toujours dit, notre mizan, notre balance, c'est quoi? C'est le dalil. Nous ne sommes pas obligés de suivre la position du jumhur al-ulama. Si nous sommes sûrs que la vie opposée est le plus proche de la vérité, à cause de quoi? À cause des dalils, à cause des preuves qu'ils ont avec eux. Contredire la majorité des savants, ce n'est pas contredire le consensus. Même si les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Ash-Shafi'i, Ahmad, sont unanimes, n'est-ce pas, sont unanimes sur un sujet, cela ne veut pas dire que c'est un consensus. Ces 4 imams-là ne représentent pas l'ensemble des savants reconnus dans l'islam. Donc, contredire ces 4 imams-là, ce n'est pas comme si la personne avait commis, je ne sais pas moi, un péché ou quoi. Voyez-vous? Donc, certaines personnes, lorsqu'elles adoptent une position ou lorsqu'elles prennent une position, et que tu leur demandes, quelle est votre preuve? Quelle est votre preuve? Alors elles te disent quoi? Que c'est l'avis de la majorité. C'est l'avis de quoi? La majorité des savants. C'est la position
des 4 grands imams. C'est la position de tel groupe de personnes. Comme si la majorité des ulama ou les 4 imams étaient une preuve indépendante ou un consensus. Et d'autres même vont se fanatiser et te réprimander. Pourquoi est-ce que tu contredis la majorité des savants ou l'avis des 4 imams? Vraiment, je m'étonne vraiment de ce genre de comportement, sincèrement. Pensez-vous qu'il n'y a pas plus savants que les 4 imams parmi les savants, même de leur époque? Attention, je ne suis pas en train de les dénigrer. Comme certains pourront, n'est-ce pas, comprendre ou essayer de déformer mes propos ou bien de mal, n'est-ce pas, les interpréter. Là, ces 4 imams-là, il n'y a point de doute qu'ils sont des savants, des très grands savants, ou des très grands savants. Mais, il peut avoir plus savants qu'eux, voyez-vous. On vient à peine de lire le verset d'Allah dans le Coran, voyez-vous. La parole d'Allah dans le Coran, voyez-vous. Donc, ici, là, et même si on suppose, je dis bien si on suppose, qu'ils sont plus savants que tous les autres, est-ce que cela veut dire que le fait qu'ils soient en accord sur un sujet devient automatiquement un consensus? On n'a pas le droit, n'est-ce pas? On n'a pas le droit à les contredire, même si on voit que la vérité se trouve avec, n'est-ce pas, ceux du côté de l'avis opposé. Hein? Ou bien du côté de l'avis opposé. Là, il faut suivre quoi? La preuve. Bref, il faut retenir quoi? Il faut retenir que l'avis des 4 imams et l'avis de la majorité des savants ne représentent pas un consensus. Voyez-vous, la majorité des ulama ne représente pas quoi? Un consensus. On peut être du même avis qu'eux, comme on peut aussi, n'est-ce pas, les contredire et être d'un autre avis. Si nous voyons que cet avis nous semble juste et est plus proche de la vérité, à cause de quoi? Des dalils. Le plus important, c'est le dalil. Le plus important, c'est les preuves, et non les personnes, ni leur rang, ni leur nombre. C'est clair? طيب. La 8e règle et la dernière, Inch'Allah Ta'ala, je vais clore par celle-là. Et celle-ci, on peut l'appeler règle, ou remarque, ou conseil. À la kulli hal, ce n'est pas le nom qui m'importe ou qui m'intéresse ici, c'est plutôt quoi? Le contenu. Enam. Alors, sachez, ya ikhwa, que ce n'est pas parce que un tel est mon frère ou mon ami qu'on doit impérativement avoir les mêmes positions dans les questions à divergence. Là. Car certains pensent que lorsque vous marchez avec quelqu'un et que vous êtes amis avec Foulane, ou bien, comme vous êtes des frères, alors vous avez forcément quoi? Les mêmes avis sur quoi? Sur les sujets de divergence. Alors ça, c'est une rafle. Nous ne sommes pas des muqallidoun pour qu'on soit d'accord sur tout. Voyez-vous? Certes, il y a des sujets sur lesquels nous sommes unanimes. Mais il y a aussi d'autres, peut-être même plusieurs questions sur lesquelles nous divergeons. Chacun a sa position. Selon quoi? Ce qu'il voit juste. Voyez-vous? Selon ce qu'il voit juste dans ces sujets-là. Comment nous allons rappeler à chaque fois dans nos cours qu'il faut suivre les dalils, faut suivre les dalils, faut suivre les dalils. Et nous-mêmes on fait le contraire. On adopte quoi? Les positions en fonction de quoi? De notre relation. Tel est mon cheikh. Un tel est mon ami. Ou parce que c'est mon frère. Non. Non, ya ikhwa.
Ça, c'est le tanaqud. C'est clairement quoi? Se contredire. Voyez-vous? Naam, si nous avons les mêmes positions sur des sujets, à cause de quoi? Des dalils, pas à cause de la relation qu'il y a entre moi et un tel, ou entre nous et un tel, alors il n'y a aucun mal en cela. Voyez-vous? Si nous avons la même croyance, la même croyance, et que nous sommes unanimes sur les questions de dogme, les questions là où, n'est-ce pas, il n'est pas permis de diverger. Puis nous divergeons dans les questions où il est permis de diverger, et que chacun suit l'avis qui lui semble juste par rapport au dalil, il n'y a aucun mal à cela. Et cela ne peut pas impacter notre fraternité et notre relation. Car les ulama eux-mêmes ont divergé dans ce genre de questions. Même depuis l'époque des Sahaba, voyez-vous, sans pourtant se diviser. Ou, n'est-ce pas, détester son frère à cause de cela. Alors, combien de fois nous les étudiants en sciences? C'est clair ça? Donc, il faut comprendre quoi? Que ce n'est pas parce que tel frère et tel frère sont de tel avis, dans tel sujet, que tel frère et tel frère aussi doivent forcément être quoi? Être du même avis. Je parle là bien des questions, n'est-ce pas, où la divergence est permise. Attention. Excusez-moi. Donc, l'un peut être convaincu, l'un peut être convaincu, n'est-ce pas? Il peut être convaincu que c'est tel avis qui est juste. Et l'autre, c'est le contraire qui est juste pour lui. Voyez-vous? Mais chacun d'eux se base sur des preuves solides. Voyez-vous? Donc ici, il n'y a pas de problème ici. Il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est un point auquel il faut faire attention. Qu'il faut retirer, n'est-ce pas, de l'esprit. On peut marcher ensemble. On peut, n'est-ce pas, être des frères. On peut même apprendre ensemble. On peut même aller au cours ensemble, voyez-vous. On peut même travailler ensemble, voyez-vous. On peut étudier ensemble, mais cela n'implique pas qu'on ait forcément, n'est-ce pas, ou qu'on prenne, on adopte forcément les mêmes avis. Là. Et ça, c'est connu. Sauf que certaines personnes, jusqu'alors, je ne sais pas si elles n'arrivent pas à comprendre ça. Non. Alors, voici donc quelques règles que j'ai voulu mentionner avant de débuter, n'est-ce pas, l'explication du livre, pour qu'on s'en rappelle à tout moment. Voyez-vous? Et il y a encore d'autres et plusieurs règles qui vont être mentionnées progressivement et qui vont, n'est-ce pas, qui vont arriver, Inch'Allah, au moment venu, pendant l'explication du livre Bi'idhnillahi ta'ala. Donc ce sera tout pour ce cours-là. Et le cours prochain, on commencera directement avec l'introduction de l'imam Al-Allamatu Al-Hafidhu Abdul Ghani alayhi rahmatullahi ta'ala alayhi. Naam. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.